Salut! Alors je vous retrouve pour ma toute première vidéo qui sera le déroulement de mon premier trimestre de grossesse. Alors tout d'abord, la date de conception est estimée au 7 novembre 2018 et moi je l'ai ressenti, enfin, je l'ai fait un test dans les alentours du 21-22 novembre 2018. Alors je l'ai pas ressenti particulièrement, enfin j'ai pas ressenti de symptômes on va dire dès le début, mais je l'ai ressenti au fond de moi parce que j'avais vomi ma pilule un soir lors de mon dernier cycle et on s'était pas protégé derrière avec mon copain et donc de toute façon dans tous les cas je comptais faire un test. Voilà. Alors autrement, euh, comment le papa a réagi? Alors tout d'abord le papa a 17 ans, donc il est plus jeune que moi d'un an et demi parce qu'en fait il est de début d'année de 2002 et moi je suis en fin d'année 2000. Donc voilà, ça fait à peu près un an et demi, on a à peu près un an et demi d'écart. Et alors du coup, il était choqué. Enfin, même s'y attendait un peu aussi, parce que on avait fait un peu les cons. Enfin, on avait merdé, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas eu de avortement, pas d'avortement. C'était sûr pour nous, on allait le garder. Et lui voulait être présent dans tous les cas. Alors, sinon, pour nos familles, alors on l'a d'abord annoncé à nos parents. Alors, l'annonce à mes parents, enfin, on a tous les deux annoncé à nos parents par SMS, car on avait peur de leur réaction en face. Après, je pense que, enfin, je venais d'avoir mes 18 ans, lui, voilà, il en avait encore 16. On n'était pas tout à fait mature pour, enfin, on n'avait pas du moins le courage pour leur annoncer en face. Après, voilà, je pense que l'annonce se fait en fonction de notre courage, on va dire, et de ce qu'on a envie, quand on est jeune, bien sûr. Et voilà, je jugerai pas ceux qui l'annoncent par téléphone, voilà, enfin, parce que je le fais aussi. Voilà, je l'ai fait aussi, donc voilà. Et puis sinon, pour la globalité de nos familles, c'était un choc aussi pour eux. Mais franchement, on les remercie vraiment de tout cœur parce qu'il n'y en a aucun qui nous a tourné le dos, aucune personne nous a vraiment jugé. Et aujourd'hui, ils sont vraiment tous présents et franchement, on est vraiment reconnaissant envers eux d'être là autant et surtout de nous soutenir au vu. Enfin, ils sont vraiment très présents et là-dessus, on est vraiment très 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 content d'être soutenus parce que, enfin, avec toute la grossesse qui est compliquée, les situations annexes qui venaient aussi à l'encontre de cette grossesse, c'était vraiment très dur. Surtout dans le contexte professionnel, étant donné qu'on était tous les deux en alternance. Moi en BTS et lui en CAP, et lui il continue, mais moi là je suis en arrêt depuis un certain temps. Mais voilà, franchement, on est très très content que nos familles soient toujours là. Alors, en termes de symptômes, j'ai ressenti assez de choses. Donc, j'avais mal au sein. Ça, c'était le premier symptôme vraiment qui est arrivé. Après, sinon, j'étais vraiment très fatiguée comparée à la norme. Même si d'habitude, je suis une grosse dormeuse, là, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je faisais des nuits de 12 heures absolument. Et encore, c'était encore pas assez. Sinon, j'ai constaté aussi une baisse de libido, des nausées. Les nausées sont venues un peu plus tard, aux alentours d'un mois et demi. Et ça m'a empêché un peu de manger, mais c'est pas pour autant que j'avais pas d'envie. Parce que généralement, quand je mangeais, du coup, c'était des aliments salés. Alors que je suis une personne qui est vraiment beaucoup sucrée, on va dire. J'aime beaucoup le chocolat, le Nutella, les brioches, tout ça. Et là, non, c'était vraiment des envies totalement différentes comparées à d'habitude. Autrement, j'ai eu aussi des chutes de tension. Alors ça, c'était un peu plus problématique étant donné que, en vue de mon BTS, qui est BTS NDRC, et je devais beaucoup prospecter et tout pour mon employeur. Et les journées en étant debout à prospecter étaient vraiment trop dures pour moi et j'ai dû mettre en arrêt à un certain moment, en plus d'un problème que j'ai rencontré dans le premier trimestre. Alors donc je parlais de problèmes au cours du premier trimestre. Alors aux alentours des 9 semaines, un peu plus. Alors un samedi matin, j'avais très très mal au ventre et je sentais quelque chose qui n'allait pas. Je sais pas, au fond de moi, j'avais un pressentiment qui était pas forcément bon. Donc avec le mal de ventre et tout, je me suis dit bon, j'allais à l'hôpital, je préfère contrôler que de pas savoir. Alors heureusement que j'y suis allée parce qu'on a vu un décollement de 18 mm par 15 mm
c'est assez gros. Alors après, voilà, j'ai eu de la progestérone en 200 mg pendant 1 ou 2 semaines et du repos pendant une semaine aussi. Enfin, j'ai eu un arrêt d'1 semaine, puis après c'était mes vacances de Noël, donc on va dire j'ai eu 2 semaines de repos, on va dire, et ça m'a vraiment fait du bien. Et après on a constaté lors de l'échographie du premier trimestre que tout allait bien, que tout était recollé, tout était à sa place. Alors voilà, c'était juste une mauvaise passe, on va dire. J'ai eu des prises de sang obligatoires, donc pour regarder, regarder tout, du coup le taux de bêta-HCG, s'il évoluait, et puis aussi contre quoi j'étais immunisée ou non. Alors je suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, alors il faut savoir que c'est une maladie qui se transmet au fœtus par le biais de ce qu'on mange. Alors par exemple par de la viande mal cuite et contaminée et mal cuite, ou sinon des fruits et légumes mal rincés aussi. Donc ça c'est très important de faire attention à ça. Et aussi on peut retrouver ça, on dit que c'est la maladie des chats, étant donné qu'on retrouve ça dans leur selle. Donc c'est important si vous avez un chat, c'est important de bien vous laver les mains et si vous videz leur, leur litière, mais autrement sinon il faut demander à quelqu'un d'autre de vider la litière si possible. Voilà, ça c'est la toxoplasmose. Après ça peut entraîner des gros problèmes de santé sur le fœtus. Donc c'est mieux de faire attention quand même. Après je sais que certaines sages-femmes ou médecins donnent toute une liste de choses qu'on n'a pas le droit de manger pendant la grossesse et tout par rapport à ça. Alors que d'autres non, sont beaucoup plus vastes, on va dire, parce qu'ils nous disent voilà, vous faites attention à ça, à ça et ça. Et voilà. Et par exemple, moi je sais que mon médecin m'a dit de manger la viande bien cuite, de rincer tous mes fruits et légumes très bien, et puis d'éviter le contact avec les chats malgré tout. Mais autrement, non, j'ai pas eu de liste. Après, ça va vraiment dépendre de votre spécialiste et de ce qu'il en pense, parce que ils ont un peu tous des avis divergents là-dessus. Donc il faut voir avec son spécialiste. Et autrement, en termes d'examen, j'ai eu aussi ma prise de sang pour la trisomie 21. Alors franchement c'est très simple, hein, c'est une prise de sang basique. Et après les résultats viennent sous 10 jours, je crois, 10 jours ou 3 semaines, je sais plus. Enfin voilà, c'est vraiment entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Et sinon mon taux, moi, était de une chance sur 10 000. Donc c'était vraiment, je crois que ça doit être le meilleur taux d'ailleurs pour la trisomie 21. Sinon j'ai eu 3 échographies. Alors j'ai eu l'échographie en urgence là dont je vous parlais pour le décollement. Autrement j'ai eu mon échographie pour la datation dans les alentours de 7-8 semaines de grossesse. Et autrement j'ai eu ma T1. Mais celle-là elle a été faite un peu plus tard parce qu'en fait on avait mal calculé la date de conception au début. Voilà. C'était tout pour ma vidéo sur la présentation de mon premier trimestre. Et la vidéo sur le second trimestre devrait pas tarder à arriver. Et après, je vous expliquerai la malformation de mon bébé dans une autre vidéo après le deuxième trimestre. Parce que je fais les choses en ordre. Voilà. Merci de votre visionnage et j'espère que cela vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me donner aussi des conseils en commentaire, parce que comme je débute et que je suis pas forcément à l'aise, avoir des conseils, ce serait vraiment bénéfique pour moi, parce que je sais vraiment pas du coup où me jeter et comment améliorer les choses. Donc vos avis seront toujours m'aideront forcément. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voilà, et puis à bientôt.